Bonsoir, bonsoir. Je vous laisse le temps d'arriver, de me connecter. Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de parentalité. J'espère que même les futures mamans et les futurs papas pourront quand même regarder et participer parce que je pense que ça pourra être intéressant malgré tout. Parce que justement, c'est bien de s'y préparer aussi à l'avance, savoir ce qu'on veut transmettre à nos enfants, ce qu'on veut, voilà, quels parents on a envie d'intégrer et d'incarner. Je sais que moi, je me suis beaucoup renseignée parce que c'était important pour moi de savoir et d'être au clair avec ce que je voulais partager justement. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est qu'en attendant un peu des connexions, je vais me présenter pour celles et ceux qui arrivent dernièrement et qui ne me connaissent pas forcément. Donc moi, je suis la maman, donc je m'appelle Aurélie, je suis maman d'une petite fille qui va bientôt avoir 3 ans. Je suis sophrologue et je vais vous partager un petit peu mon parcours, comment j'en suis arrivée à mes spécialisations et comment j'en suis arrivée à cette parentalité aujourd'hui. Coucou, bienvenue. J'étais en train de commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas et ensuite je vais attaquer la masterclass. Donc, donc ce soir, nous allons parler donc de parentalité, mais c'est intéressant, je disais aussi pour les futures mamans. Donc dites-moi si vous m'entendez, dites-moi si le son est OK et si vous avez déjà des enfants, si vous n'avez pas encore. Coucou Aurélie, bienvenue. Voilà, dites-moi si le son est OK et si vous avez déjà des enfants, s'ils sont pas encore là et que voilà, vous profitez pour poser vos questions aussi. C'est intéressant de pouvoir interagir. Donc, je continue ma petite présentation. Donc, moi, comment j'en suis arrivée à ces accompagnements aujourd'hui? Donc, je disais, je suis une maman d'une petite fille. Et donc, quand je me suis formée à la sophrologie en 2013, j'avais dans l'idée vraiment d'accompagner justement les futures mamans. Parce que j'avais découvert que ça pouvait les aider. Moi, c'était quelque chose qui m'effrayait d'accoucher. Donc, je m'étais dit, ah, c'est génial d'avoir une méthode qui pouvait aider les mamans. Et petit à petit, donc dans la formation, on avait évoqué l'enfance et j'avais trouvé ça vraiment génial de pouvoir accompagner les enfants de suite et de pouvoir enfin, voilà, essayer de faire en sorte qu'ils ne soient pas conditionnés de suite, comme ça ils n'avaient pas après à se réparer. Je trouvais ça vraiment intéressant de travailler comme ça plutôt que de voir après faire tous ces travaux de déconditionnement et voilà, de reprendre confiance en soi. Tout ça, je m'étais dit, si on arrive à aider les enfants de suite, leur offrir ces outils-là, au final, pour toute leur vie, ils sauront comment gérer. Et donc, je trouvais ça génial. Et donc, c'est comme ça que je me suis formée, j'ai appris, j'ai lu et j'ai découvert donc cette parentalité, en fait, simplement en voulant aider les enfants. Bonsoir Jennifer, bienvenue. Du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à vouloir à m'intéresser à la parentalité, que j'ai découvert d'autres possibilités, une autre parentalité possible. Et je me suis rapprochée, enfin j'ai été entourée de personnes du coup qui étaient hyper bienveillantes et qui avaient voilà, une autre approche aussi des enfants. Donc franchement, ça m'a passionnée. Et donc je savais que quand j'aurais une petite fille ou un petit garçon, je ferais la même chose avec eux parce que ça me semblait vraiment, voilà, c'était vraiment mes valeurs, c'était comme ça que je le voyais. Mais du coup, on sait que la parentalité, ça nous fait évoluer, mais d'une manière incroyable. Et d'ailleurs, je suis persuadée que c'est bien plus intéressant de se laisser guider et porter par cette évolution que nos enfants nous apportent, plutôt que d'essayer de lutter en voulant rester sur nos principes, en voulant rester sur nos schémas, etc. Parce que du coup, on va être dans une lutte et ça va devenir épuisant et ça va être l'escalade des situations négatives. Donc moi, quand j'ai commencé à faire mes accompagnements, je travaillais avec les enfants et les futures mamans.
Et petit à petit, j'avais proposé des ateliers pendant les temps périscolaires. Donc, je travaillais beaucoup. Coucou, bienvenue. Je travaillais avec les enfants donc à l'école. Donc, je leur proposais ou avec, on faisait plein de thèmes différents. J'avais travaillé sur les émotions, j'avais travaillé sur la détente, sur l'expression, sur euh, la confiance en soi. Enfin voilà. Et les enfants adoraient ça parce que du coup, c'est ludique. On passait aussi par le dessin à la fin des séances. Ils avaient, voilà, ils pouvaient s'exprimer. Coucou, bienvenue. N'hésitez pas, donc je disais, après à me poser des questions. Je commence par ma petite présentation et ensuite nous attaquerons un petit peu ces clés qui peuvent nous aider en tant que parents. Donc j'avais fait ces fameux TAP là et on m'avait même proposé, j'ai été assistante pendant plusieurs mois d'une institutrice dans une école qui était pas une école Montessori mais qui était une école qui utilisait un petit peu une pédagogie comme ça un peu différente avec une approche différente de l'enfant. Pareil, avec des petites tables, voilà, plutôt avec un peu Freinet, Montessori. C'était un peu inspiré de toutes ces pédagogies-là alternatives. Ça a été hyper enrichissant aussi parce que voilà, je gérais plusieurs enfants aussi à la fois. Je leur proposais aussi des choses qui me plaisaient dans les temps où c'était possible. Donc voilà, des temps de méditation, des temps de relaxation. Voilà, ils étaient tout petits, donc c'était vraiment des petits temps qu'on pouvait proposer. Et aussi, j'ai voulu me former au CAP petite enfance parce que je me sentais, voilà, je m'étais dit au moins je serais plus légitime pour pouvoir accompagner les enfants auprès des professionnels en me présentant, etc., en disant que j'ai aussi, en plus de ma formation de sophrologue, j'ai aussi voilà, une formation auprès des enfants. Donc j'ai fait cette formation-là. J'ai gardé, comme c'était en alternance, donc j'avais mes cours le matin, l'après-midi je faisais mes séances de sophro et le soir je gardais une petite fille. Donc toutes ces expériences ont été vraiment enrichissantes euh, par rapport au travail auprès des enfants. Et je savais que le jour où j'avais ma fille, je voulais vraiment être avec elle à 100%. Donc j'avais fait une demande d'agrément pour être assistant maternelle, donc le temps qu'elle aille à l'école et qu'elle grandisse, etc. Et donc pareil, 2 ans, ça a été 2 ans d'expérience très très enrichissante où j'ai pu me rendre compte de plusieurs aspects des vies différentes. Déjà la responsabilité qu'ont les nounous qui est hyper importante. En plus, moi je le voyais vraiment, voilà, c'est pas nos enfants, donc c'est une responsabilité quand même très importante. Donc il y a une part de stress par rapport à ça, le fait aussi de vouloir les stimuler, leur apporter des choses. Coucou Flo, de leur apporter de quoi voilà les enrichir, les stimuler, les accompagner avec bienveillance. Donc du coup, j'en avais que deux parce que j'avais ma fille et le petit garçon que je gardais qui était formidable avec ses parents formidables aussi. Mais ça a été voilà une belle expérience. Donc l'expérience d'avoir 2 enfants en bas âge qui avaient 4 mois d'écart, l'expérience que j'ai eue avec les enfants où j'en avais plusieurs dans une classe, ceux que j'avais en animation, ceux que j'avais en séance en individuel, qui se confiaient, qui étaient voilà, et, où les séances étaient vraiment très efficaces rapidement. Et euh, pour en venir où du coup, je me perds dans mon fil. Oui, et il y a aussi l'expérience que mon mari, lui, est souvent en déplacement. Donc j'avais aussi l'expérience de maman solo, alternativement, c'est-à-dire pas tout le temps, donc des moments où zéro relais. Bon, bien sûr, on a toujours les parents en journée, tout ça, mais bon, du matin au soir, après, c'était donc zéro relais. Donc ça a été, voilà, assez formateur. Et j'avoue que autant j'avais déjà changé de vision avec les enfants que j'ai eus en termes professionnels, mais ce qui m'a le plus fait évoluer, c'est vraiment ma fille. Et donc, je suis persuadée que vous aussi, ça vous fait évoluer parce que ça vous fait poser questions, voilà, ça vient aussi réveiller des choses qui sont en nous, qui sont de notre enfance, tout ça. Donc, c'est toujours intéressant. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est important, je pense, de pouvoir accueillir ça et de pouvoir se laisser guider, se laisser porter dans le flot de ce que nos enfants nous renvoient en pleine figure pour pouvoir évoluer et pouvoir finalement être pleinement nous et pleinement le parent qu'on a envie d'être auprès d'eux. Donc, je regarde si j'ai tout dit ce que je voulais vous raconter. Oui, du coup, je voulais vous dire aussi que je me suis heurtée à des freins qui venaient de mes automatismes, de ce que j'avais vécu moi et qu'on vit tous hein, dans la société aussi. Donc voilà, je vais vous parler aujourd'hui
je reprends mes notes pour rien oublier parce que j'avais noté ça. Cet atelier m'est vraiment venu, c'est quelque chose que j'ai expérimenté. C'est des choses que moi j'ai mis en place justement pour arriver à tenir compte de cette évolution que me renvoyait ma fille et comment j'ai réussi à faire pour changer quelques situations. Donc, comment j'ai fait? Quand on est parent, donc je le disais, moi j'avais lu des choses sur la parentalité positive, le fait de ne pas avoir d'avoir recours à des violences éducatives, enfin dites éducatives. Pour moi, ça c'était quelque chose de vraiment primordial. Pour moi, les valeurs, c'était le respect, euh, la confiance, l'amour. Ça devait être vraiment au cœur de mon éducation, d'être plus présent, d'être plus conscient. C'était vraiment important. Coucou Joseph. Et mais c'est vrai que quand on le devient, on se heurte avec des situations qui nous compliquent ça et qui nous permettent pas forcément de rester alignés à ce qui est important pour nous comme ça. Et donc, surtout quand les enfants grandissent, après ils vont s'affirmer et ça peut devenir un peu plus compliqué de rester aligné à ça et de rester dans cette parentalité qui au début on se dit oui ça va. Donc moi euh, j'ai fait de l'allaitement long, je fais du cododo, enfin, voilà, j'ai fait un petit peu tout à l'envers de ce qu'on est habitué à voir en termes d'éducation au quotidien dans la société. Donc il y a aussi le côté aussi regard des autres qui sont pas forcément d'accord avec ce qu'on fait, mais tant mieux pour eux. Tout est ok en même temps. Donc du coup on peut s'informer en amont, on peut lire des livres, on peut aussi s'y mettre. Après il y a aussi beaucoup de parents moi qui me contactent ou que j'ai et qui me disent qu'en fait ils se dirigent vers d'autres, des livres, tout ça, parce qu'ils cherchent des solutions pour apaiser leur parentalité, leur quotidien de parents. Et c'est ok aussi de s'y mettre plus tard. Et donc, on essaye de trouver des outils. Mais le problème, c'est que ces livres, ils sont géniaux. Ils nous apprennent à comprendre le cerveau des enfants, leurs besoins. Donc ça, je pense que c'est vraiment intéressant. Mais pour moi, là, c'est pas magique en fait. C'est que dans le concret, on se rend bien compte que c'est pas toujours comme ça. Moi, déjà, ce qui m'a aidé, la première chose qui m'a aidé, c'est de lâcher et de me dire la chose la plus importante, c'est d'agir avec amour, respect et confiance. Avoir confiance en ma fille, avoir confiance en moi. Et dans ce cas-là, je savais que je faisais toujours les bonnes réponses vis-à-vis de ma fille. Je regarde juste si ça va pas. Non. Ok. Euh, donc voilà, déjà ça c'était important. Et il y a une autre chose aussi que j'avais vraiment en tête, c'est que pour moi, je pense que il n'y a pas besoin d'avoir d'autorité quand on est parent. On peut simplement veiller à leur sécurité et à leur bien-être, voilà, hein, leur sécurité, leur intégrité. Mais du moment où on veille à ça, on n'a pas besoin d'avoir de l'autorité sur nos enfants parce que quand on va vouloir avoir l'autorité, on va avoir tendance à vouloir avoir le pouvoir quelque part, à vouloir prendre le haut dessus et c'est là qu'on devient voilà, on va avoir l'escalade de qui veut prendre le pouvoir. Parce que l'enfant, lui, il a son besoin aussi d'être souverain et d'avoir le pouvoir sur son propre, voilà, sur son corps, sur son être, même s'il est tout petit et qu'il ne sait pas tout comme nous avec notre expérience, notre regard d'adulte. Donc on a juste à veiller, c'est selon moi, après chacun fait comme il le sent, mais moi je sais que je me dis, j'ai pas besoin d'être autoritaire avec ma fille, d'avoir l'autorité sur elle. Du moment où je lui explique les choses, elle peut les comprendre. D'ailleurs, ça me fait penser à un exemple quand on dit oui, euh, il faut utiliser, donc dans les livres, on le dit, dans l'éducation comme ça positive, on dit oui, il faut utiliser des phrases positives, il ne faut pas dire non, ne touche pas à ça, il faut dire touche plutôt ça. Ok, ça marche dans la plupart des cas, c'est vrai quand on le fait, mais ça marche pas toujours. Et puis, on n'y pense pas toujours. Donc, en fait, voilà, il y a parfois aussi des situations dans les livres, tout paraît simple, tout paraît. Enfin, moi, je sais que quand je lisais les bouquins, à chaque fois, je me disais, mais oui, mais carrément. Ah, ben oui, ça semble tellement évident. Sauf qu'après, dans le concret, les enfants, ils suivent pas forcément ce que nous, on a lu, et ils agissent pas forcément comme nous, on l'a lu non plus. Coucou, bienvenue, Richard. Et donc, en fait, ça, c'est très bien ce que ces livres nous enseignent, mais il y a quelque chose de plus profond qu'on a à travailler, et c'est là que réside la réussite finalement, parce qu'on entend souvent, ah non, mais moi, je vous l'avais écrit dans le post, non, l'éducation bienveillante, ça va un peu, les enfants rois, non, mais ça marche pas avec mes enfants, c'est pas du tout, parce que moi, il est trop dur le mien, donc ça peut pas marcher.
Coucou. Ça peut pas marcher, c'est pas possible. Enfin voilà. Au final, si, c'est juste notre vision, je pense, derrière et ce qu'on n'a pas travaillé profondément et quelques clés dont je vais vous parler aujourd'hui qui ne sont pas forcément pris en compte en fait. Et c'est ça qui fait qu'on a l'impression que ces éducations ne fonctionnent pas. Mais c'est pas la méthode qui ne fonctionne pas, c'est ce qu'il y a au fond et profondément et qu'on doit travailler qui ne marche pas, qui fait que ça ne marche pas. Donc, c'est ça qui nous fait aussi, donc en fait, ce qu'il faut, c'est que dans chaque situation qui nous fait culpabiliser, il faut aller chercher ce qu'il y a au fond de nous et ce qui s'est joué dans ces moments-là pour comprendre et pour changer. Sans ça, on ne peut pas réussir parce que du coup, chaque fois, on peut, mais ça peut être difficile et chaque fois, on va se heurter à des difficultés. Et donc, aujourd'hui, je vais vous expliquer justement ça. Ce que moi j'ai expérimenté, ce que j'ai identifié en tout cas, et que je suis persuadée qui peut vraiment aider. Déjà, la première chose, c'est que nos émotions, on ne sait pas les gérer, on ne sait pas les vivre. Déjà parce qu'on ne nous a pas appris à le faire. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On va soit les réprimer, soit les éviter, soit être dans l'agressivité parce que du coup, on ne sait pas quoi en faire. C'est difficile à nous gérer. Donc il y a déjà les nôtres. Et il y a aussi celle de nos enfants. Donc quand ils sont dans une crise émotionnelle, ce qu'on appelle souvent caprice, et que moi je dis plutôt que c'est des crises émotionnelles, des tempêtes émotionnelles, c'est pas des caprices, c'est parce que eux ils ont un besoin derrière. Et nous, on voit ça, et ça nous renvoie à notre enfance où on nous disait ne pleure pas, non, c'est comme ça et c'est pas autrement. Tu vas faire ça parce que j'ai décidé que tu allais faire ça. Et comme nous, on n'a pas été autorisé à vivre nos émotions, ne pleure pas, chut, calme-toi, ça va aller, allez, arrête de pleurer. Mais du coup, c'est difficile d'accueillir les leurs et en même temps, en plus, savoir quoi faire des nôtres. Donc on sait déjà pas quoi faire des nôtres, on a les leurs qui... Donc ça fait un et c'est là où on explose, on crie, enfin voilà, et ça se passe pas du tout comme on avait envie. Donc déjà, un premier point qui me semble essentiel, c'est d'apprendre à accueillir sainement nos émotions et à les exprimer. Et là, quand on est... Parce que toute émotion est OK. Toutes nos émotions, ce sont nos guides et elles ont le droit d'exister. Tout comme nos pensées, tout est OK. La seule chose, c'est de savoir la manière dont on va les accueillir, on va les ressentir et dont on va les exprimer. On peut tout dire, on peut tout exprimer. Il y a juste une manière de le faire de manière saine et de manière à conserver notre relation, voilà, pour blesser personne et que tout le monde se sente respecté. Ensuite, il y a une autre chose, c'est que notre mental, lui, il veut toujours nous protéger. Et donc, dans chaque situation que nous allons vivre, il va le ressentir comme si c'était une atteinte pour nous. Et donc, si on n'a pas conscience de ça, on peut le travailler, cette conscience, en travaillant par exemple avec la méditation, de la sophrologie, travailler tous les jours à être un peu plus dans l'intentionnalité, d'être dans la présence. Là, si on n'a pas conscience de ça, eh bien, inévitablement, on va être dans un automatisme. Et quand on est dans les automatismes, on va agir d'une manière qu'on n'a pas envie d'agir parce que qu'est-ce qui va faire notre cerveau? Il va aller chercher ce qu'il connaît déjà, sans avoir à y réfléchir, parce qu'on n'est pas conscient, on n'est pas intentionnel dans ce qu'on va vivre. Donc, il va aller chercher ce qu'on a vécu enfant. Et là, on va agir comme on n'a pas envie d'agir avec nos enfants, en se disant, ah ben là, je reconnais ma mère, je reconnais mon père, je reconnais telle personne que j'avais quand j'étais enfant. Et donc, on va culpabiliser. Donc ça, c'est déjà les premières choses, d'être conscient et de savoir, voilà, il y a le côté émotionnel qui va être important dans cette donnée-là. Il y a aussi nos croyances qui sont liées soit donc à notre enfance, qui est liée à la société, à ce que voilà, nous dicte la société, les expériences qu'on a vécues, tout ce qu'on nous disait, ce que nous aussi on pense, un lien avec notre confiance en soi, voilà, tout ça, c'est aussi intéressant de l'avoir travaillé et d'arriver à identifier à chaque fois les croyances qui sont derrière toutes ces situations-là. Et ensuite, il y a une problématique qui est aussi une clé, je pense, très importante et c'est une circonstance vraiment qui va jouer beaucoup dans la vie des parents, c'est le manque de sommeil et la fatigue.
parce que ben voilà, on sait que les premières années d'un enfant, on a beaucoup de manque de sommeil, donc la fatigue est assez importante. En plus, il faut trouver notre rythme, il faut trouver notre équilibre. Il faut, voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en compte par rapport à tout ça. Et donc, si on n'arrive pas à retrouver notre équilibre général, l'équilibre général, c'est euh, de bien respirer, de, de bien manger, de bien se reposer, d'avoir une activité physique, tout ce qu'on nous rabâche tout le temps. Voilà, c'est important de se faire plaisir aussi. Tout ça, si on n'arrive pas à le réharmoniser, à retrouver cet équilibre-là dans notre vie pour être un peu plus énergique et d'avoir voilà, moins de fatigue en tout cas, c'est pareil. On va être encore une fois dans l'automatisme. Et donc, parce que pareil, notre mental, là, il va pas, il est fatigué, il sait plus. Voilà, c'est comme quand on est dans l'émotion, il sait plus, il va chercher juste ce qu'on sait faire sans y réfléchir. Coucou, bienvenue. Je sais pas si vous vous connectez ou déconnectez. Euh, du coup, je suis sur Facebook et Instagram, donc j'essaye de regarder en même temps si vous avez des questions, n'hésitez pas. Jusque-là, déjà, est-ce que justement vous avez des questions? Hop, je suis en train d'écrire là sans faire exprès. Voilà. Donc déjà, si vous avez des questions, n'hésitez pas pour qu'on puisse échanger jusqu'à là. Et donc, en fait, tout ça, ce que je viens de vous dire, c'est que tout, à chaque fois que nous ne sommes pas dans des situations, dans des circonstances idéales, en fait, on va retomber à chaque fois dans l'automatisme. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va culpabiliser. Ça va s'ancrer. Chaque fois, ça va s'envenimer. Et ça va être un cercle vicieux. Parce qu'à chaque fois, on va culpabiliser. Et du coup, comme on sera déjà un peu amer, un peu énervé, ben, la fois d'après, on va encore, ça va à chaque fois entacher notre confiance en nous, notre confiance au fait de pouvoir réussir. Coucou, bienvenue. À chaque fois, on va pouvoir, voilà, on n'aura plus confiance en notre capacité. Donc, comment on peut faire concrètement? Déjà, quand on est dans une situation qu'on sent compliquée, donc la première chose à faire, c'est de rétablir notre équilibre général, de rétablir nos ressources, d'avoir moins de fatigue. Vraiment, voilà, de se ressourcer, de demander du relais, d'être conscient de nos besoins et de les exprimer. Déjà, je pense que ça, c'est déjà intéressant. Travailler nos émotions, c'est aussi intéressant. Et quand on se retrouve dans une situation, donc quelque chose, je vous donnerai un exemple d'ailleurs tout à l'heure, euh, quand on est dans une situation qui crée ce genre de choses, on peut faire une pause. Il y a des exercices, notamment en sophrologie, qui peuvent nous aider justement à arriver à cette pause rapide avec des outils d'urgence, avec des ancrages qui vont nous permettre, hop, déjà de, hop, je fais une pause. On peut respirer aussi, on peut évacuer si besoin, si c'est trop, qu'on sent qu'on va crier, on peut évacuer autrement avant d'exploser et être dans le moment présent. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je ressens? Quelle est l'émotion? J'accueille ça, je donne l'amour à ça aussi. Et là, je change. Qu'est-ce que je peux faire pour agir? Et moi, il y a aussi quelque chose qui m'aide beaucoup, c'est de me dire, dans cette situation, la version de moi que je voudrais être parfaite, on est d'accord, on ne sera jamais parfait, mais si j'étais la personne idéale que j'aimerais, à qui j'aimerais ressembler, comment elle agirait dans ce moment-là? Alors bien sûr, ça prend pas 10 ans, parce que dans la situation, mais au final, à part s'il y a un danger, on a toujours le temps de faire cette pause pour accueillir et réfléchir. Et là, en général, je m'ancre dans mes ressentis, je me sens déjà un peu plus confiante, je me sens... voilà. Et du coup, je vais ancrer la réussite. Et à chaque fois que j'arrive à avoir une réponse qui va, qui est alignée à mes valeurs, à ce que j'ai profondément moi à transmettre à ma fille, eh bien j'ancre ça, je l'amplifie, j'y repense, je me sens fière et j'accueille comment je suis fière et heureuse d'avoir géré ça. Si c'est trop tard maintenant et qu'on est dans une situation, donc on a quand même explosé, on a quand même eu la réaction qu'on n'avait pas envie d'avoir, on peut aussi réparer. Donc la première chose déjà, c'est de se mettre à l'écart et de se recentrer, de prendre le temps de se calmer, d'accueillir ce qui s'est passé, de comprendre ce qui s'est passé. Et ensuite, donc déjà quand on s'isole,
Et c'est pas l'inverse, on n'isole pas l'enfant en disant ah, tu as fait ça et tout, maintenant va dans ta chambre, je veux plus te voir, va te calmer. Non, en fait, lui, clairement, il a pas besoin de se calmer, c'est plutôt moi qui ai besoin de me calmer. Donc, bon ça. Donc, du coup, là, je prends le temps et je m'isole. Et on dit, ok, là, je l'ai fait il y a pas très longtemps, je sais plus ce qu'elle avait fait ma fille, mais j'ai, ok, là, je vais aller me calmer parce que je suis vraiment, c'est pas possible. Et donc, je suis partie. Elle me dit, non, maman, reviens. J'ai dit, non, non, mais c'est pour ton bien et le mien, je vais aller m'isoler. Et donc, j'étais partie justement, et voilà, et en expliquant, ça n'a rien à voir avec toi. C'est moi, je vais m'isoler. Donc, déjà, c'est une autre vision de la situation. C'est pas en accusant. Donc, ensuite, quand on revient, on a un peu pris le temps de se recentrer, on est plus apte à pouvoir communiquer de manière sereine. Et là, on va pouvoir s'excuser et expliquer ce qui s'est joué en nous et que ça n'a rien à voir avec eux. Parce qu'en fait, c'est jamais leur faute, c'est pas eux qui nous poussent à bout, c'est pas eux qui sont exécrables, c'est pas eux qui sont insupportables, c'est la situation, c'est peut-être leur comportement parce qu'ils peuvent avoir un comportement qui n'est pas acceptable, mais c'est pas eux qui ne sont pas acceptables, c'est pas eux qui sont pas aimables, c'est pas voilà, c'est notre interprétation de la situation qui fait que, voilà, ça se présente comme ça. Mais c'est pas eux, et c'est jamais leur faute. C'est notre interprétation. Donc, j'allais vous donner justement ce fameux exemple, peut-être que vous l'avez déjà vu si vous me suivez depuis un petit moment. J'avais parlé d'un fameux matin où ma fille avait euh, badigeonné sa banane écrasée sur le canapé. Première réaction qu'on peut avoir, c'est crier, taper, punir, selon voilà, comment on va exploser. Je suis totalement contre, on est d'accord, la violence. Je dis juste comment, voilà, on peut agir de manière que ça ne nous convient pas. Donc, il peut arriver, voilà, que on peut crier. C'est pas ce qu'on a envie de faire, on est d'accord. Je pense qu'il n'y a aucun parent qui veut ça. On va nettoyer avec la colère. On va nous être continuer à se dire, et voilà, il faut encore que je nettoie, je suis super contente, nanana, il me respecte pas, il faut. Donc, on va être comme ça, on va être amer, on va garder ça. On va peut-être lui dire voilà, tu vas là-bas, je ne veux plus te voir, etc. Donc au final, là, on casse quelque chose. Comment on peut agir autrement? Moi, ce que j'avais fait du coup, c'est que j'ai fait une pause, j'ai respiré, et j'ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé là sur le canapé? En plus, elle était venue me chercher, maman, viens voir ce que j'ai fait. Parce que justement, elle sait, elle a l'habitude, elle sait que je vais pas lui crier dessus. Enfin, je pense que bon, c'est pas quelque chose à laquelle elle est habituée. Donc du coup, quand elle fait quelque chose qu'on considère, voilà, moi je considère comme une expérience, on peut dire des bêtises, mais voilà, moi je préfère dire une expérience. Et quand elle vient tout le temps dire viens maman, viens voir ce que j'ai fait. Donc je sais qu'en général quand elle me dit ça, c'est qu'il y a un truc que je vais pas être très contente, donc j'ai le temps de m'y préparer. Et je lui ai dit, ben là je suis pas trop contente en fait. Pourquoi tu as fait ça et tout? Oh ben j'ai étalé et tout ça. J'ai dit bon, ok. Donc j'ai dit là ça va me ça va me demander du travail. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour réparer ça? Donc ensemble, on a nettoyé. Elle a très mal nettoyé, mais du coup, elle a participé quand même à ça. Hello, bienvenue. Euh, Elle a participé à ça. Et là, j'ai pu lui communiquer de manière positive, en fait. Positive, ce que je ressentais. Et notre relation est restée intacte. Tout le monde a été respecté. Même si moi, du coup, j'ai eu du travail. Mais je lui ai exprimé que j'étais pas contente parce que ça me demandait du travail. Qu'au lieu de passer du temps à faire autre chose avec elle, enfin, voilà, j'étais pas contente. Que ça tachait le canapé, que ça allait l'abîmer, que voilà, si ça part pas, on devra peut-être racheter un autre canapé, donc c'est très embêtant, etc. Mais du coup, il n'y avait pas de rancune, il n'y avait rien. Mais j'en reviens donc, première version, si c'est déjà trop tard. Si c'est trop tard, on s'est excusé. Et là, on va essayer de créer de nouvelles connexions. Comment on peut faire ça? On peut prendre le temps de se recentrer et d'analyser ce qui s'est passé et de voir comment on aurait pu agir autrement. Chercher à comprendre ce qui s'est passé en nous, quelles ont été les pensées qui étaient là, comprendre les paroles, les ressentis, la réaction finalement et tout ce qui s'est passé. On peut accueillir ça et se dire c'est ok, on est humain, on est loin d'être parfait, personne ne l'est. Donc j'ai agi comme ça dans ce moment parce que j'ai ressenti telle chose. Je me donne l'amour pour avoir ressenti ça parce que j'ai pas besoin de me faire taper dessus encore plus.
Je sais que je prends les choses à cœur pour changer et que la prochaine fois, je ferai différemment. Et là, on essaye de changer et de comprendre qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre. On identifie ça, on essaie de changer. Et une fois qu'on a créé une nouvelle réponse, on essaie de l'ancrer. Et on répète plusieurs fois s'il le faut, on essaie d'y repenser, pour que ça devienne un automatisme. Et à chaque fois qu'on va réussir dans le moment, en vérité, comme je le disais tout à l'heure, quand on a réussi à faire une pause et à accueillir et à réagir comme on le voudrait, on ancre, on ancre, on se sent fier, on peut se féliciter. Et du coup, à chaque fois, on crée un cercle vertueux pour le coup, et on va en créer à chaque fois des nouvelles réponses. Et ça va nous permettre, à chaque fois qu'on fait un dérapage, on le refait. Chaque fois qu'on a crié après notre enfant et qu'on culpabilise d'avoir fait ça, ou d'avoir essayé de faire le chantage, enfin je sais pas, n'importe quelle situation qui ne nous correspond pas et que c'est pas ce qu'on voudrait vivre au quotidien, on refait le cheminement. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'aurais pu réagir? Une fois qu'on a accueilli ce qu'on a fait, on dit ok, je veux plus le faire. Comment je peux faire? Et là, jusqu'à ce qu'on se sente apaisé, on peut changer ça et on l'ancre. On l'ancre, ça crée une nouvelle connexion, une nouvelle réponse. Et là, on avance, du coup. Et donc, notre culpabilité, qui est là au départ, elle nous sert comme un tremplin pour évoluer et pour aller vers là où on veut aller. Voilà, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions du coup par rapport à ça, par rapport à ce que je vous ai dit, par rapport aux outils qu'on peut utiliser. Ça, c'est quelque chose que je vais proposer justement dans mon accompagnement. Donc, je vous en parlais tout à l'heure aussi. L'accompagnement donc de 3 mois, justement pour retrouver cet apaisement, retrouver cette confiance à l'intérieur. Pour ça, je vous avais expliqué que j'avais retiré donc le programme qui est autonome parce que je voulais vraiment vous accompagner personnellement pour dépasser les difficultés qu'on peut rencontrer. Et donc, en fait, le programme, je l'ai inclus dans l'accompagnement. Il va vous permettre vraiment de retrouver cet équilibre dont je parlais tout à l'heure avec la confiance, euh, apprendre à lâcher prise, à accueillir nos émotions, à se ressourcer, retrouver de l'énergie, comprendre nos valeurs, se reconnecter au positif. Donc ça va être une base saine pour déjà agir comme on le souhaite. On en revient tout à l'heure, les situations idéales. Déjà, si on est ressourcé, qu'on a les outils pour se ressourcer, ça fait déjà une base saine et solide pour pouvoir après travailler. Une fois qu'on sait qu'on a les ressources en soi, on peut avancer, travailler sur nos croyances, travailler sur nos conditionnements, travailler sur les défis qu'on a à relever chaque jour. Et là, donc pendant 3 mois, je vais vous accompagner en direct avec une séance par semaine où on va parler de vos problématiques. Donc il y a la possibilité que ce soit en groupe ou en individuel et où on va avancer vers vos objectifs de parents sereins, conscients, bienveillants. Quel que soit votre objectif en parentalité et votre problématique, on va les dépasser si c'est votre souhait. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, n'hésitez pas, que ce soit en replay ou maintenant. Et puis même si vous avez des questions sur l'accompagnement, je vous enverrai les liens qui sont d'ailleurs dans ma bio et sur mon site. En tout cas, je suis ravie de vous avoir partagé ça. C'était quelque chose que j'avais envie de vous, voilà, de vous expliquer un petit peu en détail, moi, comment j'ai pu vivre ça, ce qui m'a aidé. Et, euh, et lors de l'atelier, du coup, c'est ce que je vous disais, qui est inclus donc dans les accompagnements. Chaque semaine, il y a une séance en direct où vous pouvez me poser des questions, où je vous accompagne en direct, où il y a des séances de sophrologie qui vont accompagner ça. Il y a du coaching et notamment ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. Il y a des exercices de sophrologie très très intéressants qui permettent justement de faire ces nouvelles connexions, ces automatismes, d'accueillir les émotions, de travailler les conditionnements. Tout ça, on va le voir
de manière concrète avec des outils, avec des exercices que vous pourrez refaire au quotidien. C'est ce qui est fabuleux avec le coaching et la sophrologie, c'est que c'est quelque chose qu'une fois qu'on a acquis, qu'on a intégré, d'abord on découvre, d'abord ensuite on va apprendre à maîtriser ça au quotidien, on va l'expérimenter et ensuite c'est la vraie transformation et l'autonomie. Merci infiniment. Avec plaisir. J'espère que ça a été clair, pas trop fouillé. Voilà, j'avais essayé vraiment de tout récapituler pour essayer de vous dire ce que j'avais vraiment en tête pour pas l'oublier. Ok, bah, si vous n'avez pas de questions, du coup, je vais vous souhaiter une très belle soirée et vous dire. Alors, l'accompagnement est compris pour ceux qui ont le programme Lâcher prise. Non, du coup, non. Dans le programme Lâcher prise, donc c'était les deux sessions qu'on a faites. Et, avec le module donc sur le lâcher prise, avec la phase, comment on dit, la phase préparatoire, et il y avait aussi le bonus, il me semble, sur l'amour. Voilà, donc l'accompagnement, non, il n'est pas, c'est un autre accompagnement du coup. Là, on compare sur 3 mois. Là, le lâcher prise, c'était un accompagnement sur un mois avec les deux séances. Et, euh, et là, l'accompagnement, c'est 3 mois où il y a le programme complet qui est de 21 sessions en fait, où il y a une partie d'ailleurs du lâcher prise. Et en plus, il y a d'autres outils supplémentaires. Donc là, c'est vraiment un accompagnement rédigé avec des vidéos, du coup, tu l'as vu un petit peu comment c'était fait, Aurélie, puisque du coup, c'est un peu la même chose que sur le lâcher prise, avec des compléments. Il y avait 21 sessions en fait, donc où il y a les MP3, il y a parfois des vidéos, il y a parfois des vidéos, des écrits. Il y a un outil pour comprendre le cycle féminin aussi qui nous aide à nous. Et qui aide aussi les papas à comprendre le cycle de leur femme, comprendre les énergies, comment on est au niveau émotionnel, tout ça. Ça nous aide aussi à nous organiser au quotidien, savoir que dans telle période, il vaut mieux éviter de faire trop de choses et dans d'autres, plutôt se ressourcer, dans d'autres, plutôt justement faire nos rendez-vous, les sorties avec les enfants, les activités, etc. Donc ça va être pas mal. Il y a l'outil, ça tu l'as du coup dans le lâcher prise avec la vidéo avec 5. Je vais regarder sur ton site. Ok, pas de souci. Ouais, il y a la vidéo avec les 5 outils anti-craquage là quand on sent justement qu'on va exploser. C'est ludique avec les enfants. Il y a un cahier de route aussi qui est rédigé avec les 21 sessions. Et ça, c'est à refaire régulièrement. Mais c'est en complément et c'est à faire en fait à notre rythme. Voilà, vous allez vous connecter sur le site de la formation et vous avez tous les récaps. Vous pouvez le faire à votre rythme en répétant pour intégrer les exercices encore une fois. Et ensuite, l'accompagnement, là, c'est autre chose qui vient en complément de ce programme pour se ressourcer et être plus serein. Voilà, voilà. Coucou Didi, je viens de finir du coup la masterclass, mais je vais mettre le replay et si il y a des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, donc du coup, pas d'autres questions, donc je vais vous souhaiter une très belle soirée et je vais vous dire à très bientôt. Ça m'a fait plaisir de passer ce moment avec vous. À très vite.